Salut les copains. Ben voilà, ça fait, je dirais à peu près un bon mois que j'ai pas fait de vidéo et là je vous reprends sur No Man's Land parce que j'ai avancé un petit peu. Bon, pas énorme, mais là j'ai surtout encore une fois un achat à faire donc je voulais pas le faire. Celui-là je voulais pas le faire sans vous le montrer. Donc ben on va faire cet achat tout de suite. Il s'agit d'un gros tracteur classe. Alors c'est celui-ci est en mode. Euh, il est où? Voilà, il est là. Voilà, c'est le gros Xerion que je voudrais et c'est encore un modèle que mon copain Aceton a un petit peu retouché et du coup ça fait longtemps que j'aurais dû vous le présenter parce que ça fait longtemps qu'il me l'a fait mais j'avais pas les moyens, j'ai chaque fois donné la priorité à autre chose et du coup j'ai pas eu l'occasion de l'acheter, c'est maintenant, voilà, je vais l'acheter maintenant. Alors ici, vous voyez qu'on peut changer le moteur en changeant le modèle. Vous voyez à gauche là j'ai 490 chevaux. Si je passe au 5000, je passe à 530 chevaux. Voilà, donc je vais prendre les 530 chevaux et il roule à 60 km/h au lieu de 53. Donc ça c'est pas mal. Et on va lui mettre les pneus BKT pour bénéficier du petit liseré en spécial large, voilà. On va rester en européen parce que ça j'aime pas trop. Le poids supplémentaire c'est à l'arrière, ça il me semble. Bon je vais en mettre un petit peu pour montrer. Voilà, on va mettre allez, ouais 2002, 2006, allez ça équilibre là. Allez je vais mettre ça. Euh, Warning, non je les mets pas. Là, la grille je la laisse en noir. Type d'attelage, non, on va mettre la masse devant, mais on va mettre un peu moins pour le moment. Ouais, ça suffira. Et là, on va le passer en noir. Alors, je sais pas si je le mets en noir ou en glossy. Qu'est-ce que ça donne en glossy? On va tester les jantes aussi. Et l'immatriculation, elle est déjà faite. Donc, reste juste à décider quel noir je mets, si je mets le glossy ou l'autre. Celui-là, ça fait un peu noir mat comme ça. Voyons l'autre, ce que ça donne. Mince. Ouais. Ah, je vais laisser comme ça, je crois. Ouais, c'est pas mal. Moi, le seule chose qui me chagrine un petit peu, c'est que je puisse pas changer la couleur du toit et du logo, là, le classe, là, le petit logo classe sur le capot, là, je l'aurais bien vu en vert classe. Et le toit, lui, ben, je l'aurais bien vu en noir aussi pour qu'il soit complètement noir, le tracteur. Mais ceci dit, voilà, il est déjà très chouette là. Là, je suis quand même super content, hein. Voilà, donc là, ça nous fait 447 000, on a 484 000. Bah voilà, je vais tout craquer ici. Mais c'est pas grave parce qu'après, on va rentrer de l'argent. On est au mois d'avril et j'ai les vêtements à vendre. Donc là, je peux y aller, Franco. Voilà, ok. Depuis le temps, j'ai enfin acheté mon Xerion. Voilà, le voici, le bestiau. Sacré engin quand même. Et celui-ci, eh bien, il va me servir puisque je sais plus comment ça s'appelle, le Challenger, c'est-à-dire celui-ci là, j'utilise beaucoup pour tout ce qui est semoir, cultivateur, etc. Et en fait, il est obligé d'être partout là avec les remorques, la grosse remorque, etc. Donc lui, il va s'occuper de donner un coup de main au Challenger, quoi. Ils vont se partager un peu les tâches, mais généralement le Challenger sera plus sur
les machines comme ça, et lui sur les grosses remorques. Enfin, c'est un petit peu l'idée. Et j'ai commencé à répartir un petit peu les tracteurs aux différentes tâches. Et puis là, tout de suite, ben, on va aller faire la visite de ce que j'ai déjà un petit peu avancé. À quel engin? Voyons l'intérieur, comment il est. Ah, c'est un sacré bestiau en tout cas, hein. Ah, c'est sûr que là-dedans, sans sécurité, hein, pas de problème. Bon, et tout de suite, ben, on va voir ce qui a été fait. Allez, je vous avais parlé la dernière fois d'installer la machine, enfin l'usine à RTM. Donc c'est fait, je l'ai posée. Et la voici. Alors, vous pouvez voir que j'ai dessiné un petit peu les chemins pour aller derrière. Parce que ici devant, là, vous voyez, j'ai la remorque qui est en dessous. C'est là que le chargement se fait. On va le faire ensemble. Ici, j'ai rajouté l'abri que je vous avais dit pour les machines du bois, là, les véhicules du bois. Et là, c'est l'arrière pour le chargement des éléments, vous voyez, la paille, le foin, l'ensilage. Donc là, il est déjà pas trop mal rempli. Et ici devant, on a juste à faire le plein. Je vais vous montrer, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas. Il suffit de se placer en dessous et puis hop, voilà, on charge et c'est vite fait. Voilà, très 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 pratique. Je suis vraiment content d'avoir installé cette usine. Et comme ça, maintenant, quand je récolte ma paille, mon foin, etc., ben, j'ai plus qu'à venir le déverser ici. Et puis le mélange se fait tout seul. Et voilà, moi je gagne pas mal de manipulation quand même. Et ici, juste à côté, ben, comme je vous disais, j'ai posé le hangar pour les véhicules qui servent à faire le bois. Avec une petite particularité, c'est que j'ai acheté un autre véhicule. Voilà, j'ai acheté ce Fend là, que j'adore. Vraiment, c'est mon tracteur préféré celui-là. Et comme vous pouvez voir, j'ai encore une fois eu droit à la petite touche du copain Acetone qui m'a installé des jolis pneus Michelin qui donnent un look que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, avec sa petite cage de protection pour le bois là, je trouve que ça lui donne un super look. Vraiment, j'adore. Et en fait, lui, bah, c'est le grand frère du petit Fen que j'avais pour démarrer là. Et ils ont le même look tous les deux. Et franchement, je l'adore. En plus, il a un son particulier pour moi. Et vraiment, je kiffe ce tracteur quoi. Regardez l'intérieur. Et je me sens vraiment très proche du premier dans lequel j'ai démarré là. Vraiment, c'est super ce qu'ils ont fait Fend là. J'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà pour le. Bah, je vais peut-être couper le moteur. Voilà. Voilà pour le côté du bois. Ah, maintenant on a de la place, c'est bon, on a ce qu'il faut pour ranger. Moi j'aime bien quand les choses sont rangées. Et donc comme je vous disais, ben voilà, je commence tout doucement à attribuer les véhicules aux différents secteurs, quoi, hein. Voilà, ici j'ai attribué le McCormick pour s'occuper des animaux, le Fendt pour s'occuper du bois, ici on a le pick-up pour les chevaux. Ah oui, j'ai rajouté un cheval aussi, histoire que l'autre ne soit pas tout seul. Euh, J'aimerais peut-être en avoir encore un ou deux. Le parc n'est pas très grand, donc je veux pas en mettre trop non plus. Donc je verrai si j'en rajoute un ou deux. Voilà, c'était histoire de pas avoir un seul cheval. Et celui-ci, je l'ai appelé l'assaut. Voilà. L'autre c'était galopin, et là on a l'assaut. Alors maintenant, on va aller voir de l'autre côté. Alors j'ai fait une toute petite inversion aussi au niveau des champs. Le tout grand champ qui se trouve derrière les bâtiments de ma ferme là-bas. On passera voir, jeter un œil tout à l'heure. Il y avait le sorgho dedans.
J'ai viré le sorgho et j'ai mis le soja pour avoir une plus grosse rente de soja. Et à la place du soja qui était ici, eh bien j'ai mis le sorgho. Voilà, j'ai juste inversé les deux. Et j'ai commencé la décoration, enfin j'ai commencé, il reste juste à peine du fignolage à faire, mais sinon j'ai fait la petite déco de l'usine à huile. En petite déco parce que j'ai pas fait grand chose, hein, voilà, on va dire que j'ai mis du grillage tout autour, j'ai installé le portail d'entrée, j'ai mis quelques arbres, voilà, comme d'habitude. Déco minimale, quoi. Faut dire que c'est une usine qui est pas super jolie non plus. Et ici, c'est le parc où je dépose l'huile qui a été fabriquée en attendant de la vendre, quoi. Donc voilà pour l'usine à huile. Et puis bien sûr, ça fait la boucle, hein, et on ressort de l'autre côté. Et là, on arrive au stockage de palettes où j'ai déjà sorti les palettes à livrer. C'est des palettes de vêtements que je dois vendre ce mois-ci. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc c'est pour ça que j'avais pas trop de soucis de tout dépenser. Et j'irai vendre ça tout à l'heure. Voilà, alors ici, si vous vous rappelez, on a le petit champ de blé qui appartient au moulin. Et du coup, chaque fois je devais ramener la grosse machine qui en même temps est un peu embêtée pour tourner et tout. Du coup, j'ai pris tout le matériel que j'avais de départ. Je l'ai ramené ici et il va servir au moulin pour cultiver son champ. Voilà, tout simplement. Et puis comme ça donne un peu une deuxième vie à ce matos. Donc ici le cultivateur de départ et le semoir de départ. Voilà, des petits appareils pour travailler dans ce petit champ, c'est très bien. Alors vous voyez que tout est très crade. Ben, parce que ici j'ai pas de karcher, j'ai pas de zone de lavage et c'est la prochaine étape que je dois installer. Donc toutes les machines sont en attente d'être nettoyées. Voilà, et ici ma première moissonneuse, si vous vous rappelez. Voilà, j'ai ramené ici pour faire ce champ là, elle a juste la bonne taille d'ailleurs. Et ici, ben voilà le petit frère du Fend justement. Ah oui, ils ont absolument la même look, hein. Si on les avait tous les deux de la même teinte, on pourrait dire c'est vraiment les mêmes, quoi. Voilà, donc les petites remorques, etc. Voilà, donc tout mon petit matériel de départ, je l'ai rassemblé ici pour m'occuper du champ du moulin, tout simplement. Alors il y a encore de la déco à faire, hein, ici, hein. Voilà, j'ai posé un peu ça, mais voilà, va falloir habiller un peu tout le secteur à patates là. J'ai encore beaucoup d'habillage à faire, j'ai encore des chemins à dessiner. Voilà, j'ai juste fait un chemin principal qui rentre d'un côté qui sort de l'autre. Sur la zone là ici, normalement il devrait y avoir le bâtiment pour stocker le matériel pour cultiver les patates, quoi, hein, la ramasseuse, le semoir, etc. Et un petit chemin à tracer encore qui passe derrière ce bâtiment pour venir s'approvisionner. Hop là, si je regarde où je vais, ça va mieux. Donc voilà ce qui a été fait, hein, je vous disais, c'est pas grand chose. Bon, je vous ai quand même mis en intro quelques séquences du travail qui a été fait pour arriver jusque là, hein. Vous pouvez quand même vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc chaque fois passer une année, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ce qui fait que bah, c'est très long chaque fois pour avoir les rentes nécessaires à racheter, etc. Je vous ai déjà expliqué, donc les vidéos se retrouvent très espacées et en plus bah, j'ai remis un petit peu les pieds sur Minecraft, ce qui fait que je consacre encore un petit peu moins de temps à No Man's Land là. Bon, par contre, la série Goldcrest, ben, j'ai bien compris qu'elle plaît pas, hein. J'ai eu tout juste 10-12 vues là, sur la dernière vidéo, contre une quarantaine sur No Man's Land.
Bon, bah, j'ai bien compris qu'elle plaît pas, bah, je vais arrêter Goldcrest. Voilà. Comme ça, le peu de temps que j'ai à donner à farming sera concentré entièrement sur No Man's Land et je vais me contenter de No Man's Land pour le moment et comme ça me permet de remettre un peu les pieds sur Minecraft, de consacrer un petit peu aux deux. Voilà, et ici on a donc toujours le peuplier qui est en cours de croissance. Et donc ça c'est le champ dont je vous parlais où il y avait le sorgho que j'ai inversé avec le soja. Voilà. Ben là je pense que je vous ai plus ou moins montré ce qui a été rajouté. Il y a juste encore un véhicule que j'ai acheté et que j'ai oublié de vous montrer tant que j'étais de l'autre côté. Mais c'est pas grave, on va y retourner vite fait. Hop, purée, j'ai dérapé. Vous voyez, quand je parle, je fais vraiment n'importe quoi au volant. C'est terrible. Si je reste pas concentré, je suis vraiment le genre de gars qui arrive pas à faire deux choses en même temps, quoi. C'est quelque chose de terrible chez moi. J'ai beau travailler dessus, j'ai un gros souci avec ça. Donc je vous disais, j'ai racheté un autre véhicule, c'est à l'usine à chaud. Si vous vous rappelez, j'avais un gros bulle en déco en attendant, et bah là aussi j'ai craqué. J'ai racheté du matos et le bulle de déco je l'ai viré et j'ai acheté un vrai à la place. Ainsi que deux tracteurs, ce qui fait que maintenant l'usine à chaud est autonome. Alors je lui ai passé cette remorque aussi et il faut que j'en rachète une maintenant pour la ferme parce que j'en voudrais une de capacité plus grande pour la ferme. Donc là le mulch maintenant est attribué à l'usine à chaud et vous pouvez voir que bah oui j'aime les vieux tracteurs, hein, vous le savez maintenant. Donc je me suis acheté ce petit Fiat pour la tirer. Petit Fiat dont j'adore le bruit. Vraiment, moi les bruits de moteur c'est quelque chose. Et j'adore son bruit. Vraiment, là c'est vraiment le son d'époque et c'est ce que j'aime beaucoup. Et puis son intérieur tout simple, là, voilà. Moi j'aime bien quand c'est simple comme ça. Voilà. Joli tracteur, pas super puissant, mais voilà, j'aime bien son style. Et celui-là, alors avec ça, je m'amuse comme un petit fou, hein. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement bah, parce que comme j'avais démarré et prédit, hein, maintenant je récolte les cailloux de l'échange, je les déverse ici. Voilà, je fais un gros tas de cailloux ici puisque l'usine ne peut pas tout manger en une fois, hein. Ça dépend de comment j'utilise la chaux. Et la chaux, l'utilisant une fois tous les 3 ans, l'usine n'arrive pas à suivre au niveau des cailloux. Donc je fais un tas ici et puis quand l'usine peut en recevoir, hop, je prends le bulle et avec le godet je déverse dans l'usine. Et ici le petit tracteur classe pour tirer la ramasseuse à cailloux. Alors je l'ai pris en orange parce que tout simplement bah, la machine est orange, l'engin est orange, ça change un peu de tous les autres classes et puis ça me permet d'attribuer une couleur à cette usine, voilà. On va dire qu'elle a ses couleurs. Et ça fait un peu les couleurs un peu TP comme ça, voilà. Enfin bon. Il n'y a pas une vraie explication, mais c'est un peu les raisons que j'ai données, quoi. Voilà. Donc ça change un peu. Voilà, ce coup-ci, je crois que cette fois, je vous ai tout montré. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Puis si j'ai oublié quelque chose, bah ma foi, tant pis, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc là, je vais aller tout de suite vendre les vêtements. Si vous voulez, on va encore faire ça vite fait ensemble. Et puis après, bah, ça sera la fin pour aujourd'hui. On aura vraiment tout vu. Donc on va laisser le tracteur ici. On va choper le camion. Et on va vite fait aller vendre les fringues. Allez, on monte dans le camion. Alors le bâtiment là c'est super. Par contre, voilà, il faut vraiment bien placer sa caméra pour pouvoir voir à l'intérieur.
Sinon on se retrouve avec la vue sur le toit. Là je pense que j'ai plus ou moins trouvé le truc. Alors on va se mettre un peu plus loin, on va débâcher déjà. Comme d'habitude. Voilà, allez, on ouvre le côté. C'est comment déjà? Voilà, rideau. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si, c'était celui-là. Et pourquoi il s'ouvre pas mon rideau? Pourquoi mon rideau il s'ouvre pas, s'il vous plaît? Je me suis trompé de côté, je crois. Ah oui, je me suis trompé de côté. Bravo. Comment je change le côté du rideau? Avant droit, avant gauche. Voilà. Donc, on recommence, on ouvre le rideau et voilà. Cette fois c'est bon. Et maintenant, on peut charger nos palettes. Bon, il y en a qui devraient ressortir, je crois. Voilà. Ça nous fait 33 000 litres de vêtements. Avec ça, vous allez voir que on va faire une belle rente. Hein. Bon, vous le savez déjà, hein, c'est toujours c'est toujours la même chose. Hein. Mais moi, je suis content à chaque fois. Là, ce qui est bien, c'est que maintenant, ça commence à être rempli, il commence à y avoir des routes un peu partout. Ça devient vraiment très agréable pour moi. Ça donne plus envie de couper à travers champs et tout. Là, ça donne vraiment envie de suivre les itinéraires. Ça me plaît beaucoup aussi. Bon, lui, je sais pas pourquoi il a mis ses gyros. Ça doit être une manip malencontreuse que j'ai fait. Donc là, généralement, je m'arrête, j'ouvre le rideau avant pour voir ce qui se passe. Voilà. Et c'est parti. À nous les sous-sous. Et ben voilà, 338 000 dans la poche. Voilà qui remonte bien mes affaires. Et cette fois, l'argent, je vais l'économiser pour un gros achat, encore une fois, qui sera la récolteuse à pommes de terre. Je crois qu'elle fait plus de 500 000 euros. Donc, je vais pas toucher à cet argent. Et je pense que d'ici 4-5 mois, je devrais avoir le reste de la somme. Et je vais pouvoir me l'offrir, quoi. Là maintenant, il faut que j'achète tout le matériel nécessaire pour les patates, c'est-à-dire surtout la récolteuse et le semoir, quoi. Alors les deux, je pense que j'en ai pour 700-800 000 à peu près. Mince, où je vais? Je vais trop loin. Encore une fois, je discute et je fais nimp. Les deux ensemble, ouais, il y en a à peu près pour 700-800 000, hein, je pense. Donc ça fait une grosse somme. Il va me falloir beaucoup de patience pour arriver jusque là. Il y aura beaucoup de travail avant. Donc là ce mois-ci c'est le mois de la tonte. J'ai déjà tondu les deux champs et j'ai fait le foin. Maintenant il me reste plus qu'à le ramasser. J'attendais d'avoir le xérion justement pour accrocher la chargeuse et aller ramasser mon foin. Et du coup comme j'ai mis le peuplier entre les arbres là, je vous ai montré tout à l'heure, ça me fait un peu d'herbe en moins à ramasser. Et il faudrait que je commence aussi à penser à racheter quelques morceaux de terrain. Et que je remette un petit peu plus d'herbe à tondre.
Donc voilà, maintenant je vais aller ramasser mon foin. Bon, ça c'est pas la peine que je vous emmène avec moi. Et maintenant vous avez vu tout ce que j'ai rajouté, quoi, hein. Ah, ici j'ai rangé le tas de bois aussi, hein. Voilà, il y a les supports en mode là qui étaient apparus, je les avais achetés et puis ben voilà, j'ai rangé mon tas de bois avec. Je pense que par la suite, je vais peut-être en rajouter un ou deux ici là pour l'usine à bois. Ça me permet bah, de faire un peu de déco et puis en même temps, ça me permet moi de prendre de l'avance et de stocker du bois pour l'usine, quoi. Donc voilà, vous avez tout vu. Je vous disais maintenant je vais aller ramasser mon foin et puis nous on se retrouvera la prochaine fois. Et je pense que d'ici là, j'aurai acheté le matériel pour les patates. J'aurai un petit peu avancé la déco justement du secteur à patates. Et la prochaine étape que je vise, ce serait éventuellement soit le BGA ou soit la station de lavage. Voilà, en attendant, moi je vous dis amusez-vous bien, à la prochaine. Allez, ciao ciao.